Ah ouais, nouvelle saison, ouais, quelles ambitions tout simplement quoi, pour après. Le président l'a dit, être toujours en Ligue 2 en 2026-2027. Dire ça, c'est pas non plus manquer d'ambition. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que en étant national, on est monté en Ligue 2. La première année de Ligue 2, on a fait demi-finale de Coupe de France, 45 points. La deuxième saison, on a fait 46 points. La saison passée, on fait 6e, donc forcément, si on continue comme ça, et souhaitons-le d'ailleurs, ça signifie mieux que 6e, ça signifie être barragiste de Ligue 1. Donc, mais clairement aujourd'hui, il faut aussi, parce que nous on repart pas de zéro, mais quasiment de zéro, notamment sur le plan offensif, quasiment tous les ans. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération. Il faudra voir aussi le temps que ça prend pour que, je dirais, les joueurs qui viennent d'arriver puissent exprimer tout leur potentiel et la qualité qu'on a décelée chez eux en les faisant venir. Parce que c'est vrai que tu as pas eu quelques cadres de terrain, de vestiaire, comme Anja, aussi, ou Capit même. Est-ce que ça fait reperdre un petit peu de temps pour le temps les nouveaux apprennent les principes? Ah bah ça prend du temps. Je leur disais l'autre jour aux joueurs, ne demandez pas je prends par exemple l'exemple de Thibaut Rambaud ou Abdel Hachbouch, ne leur demandez pas en 4-5 semaines d'acquérir et de mettre en place nos principes de jeu, alors que des Antoine Larose ou Quentin Paris, par exemple, ont mis plusieurs mois à le faire. Voilà. Et ça, il faut l'entendre, parce que forcément, les joueurs, eux, ils restent sur l'impression de la saison passée, et puis alors les joueurs ont changé, et puis ils ont l'impression qu'en 2-3 séances, il va suffire de claquer des doigts ou d'expliquer une seule fois pour que ça puisse se faire. Or, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et on a tendance à oublier d'une saison sur l'autre le temps que ça a pris. Là, je prends l'exemple de Quentin. Bon, Quentin Paris, jeune du club, 18 ans, 4 buts, ça y est, on oublie. Quentin, la saison passée, ça a été long. Il y a des séances, quand on faisait les 10-10, il n'était même pas dans les oppositions, il travaillait à côté. Il y a des oppositions qu'il a pu faire, il était arrière droit pour dépanner. Donc, je veux dire, il a pris le temps. Et on ne peut pas aller plus vite que ce temps-là. Ça, c'est comme ça. Alors, ça prend des fois plus de temps avec certains qu'avec d'autres. Mais pendant ce temps-là, il y a des matchs, il faut prendre des points, et évidemment que tout ne sera pas parfait dès le début. Après le dernier match de préparation, vous avez dit que l'équipe n'était pas prête, on en est où, une semaine plus tard? Est-ce que ça a progressé quand même un peu? On avance, je trouve qu'on est dans les temps par rapport aux gens qu'on a là, et par rapport au temps qu'ils ont passé avec nous. Voilà, on a perdu des éléments qui, effectivement, mais dont on oublie aussi, pour ne citer que Yo de Moncy. Yo de Moncy, avant d'être le joueur qui a mis 7 buts, 6 passes D, il avait passé pratiquement tout compris 2 ans avec nous. Ah oui, on peut dire ce qu'on veut. On dit oui, mais c'était pas le même poste. Oui, d'accord, mais avant de faire 7 buts et 6 passes D, il avait fait 2 ans avec nous, sans compter, il avait 28 ou 29, Yo, et sans compter ce qu'il a pu faire avant, parce qu'évidemment, il n'a pas tout appris chez nous, il a appris des choses aussi dans les autres clubs où il est passé. Quel bilan, résultat et contenu tu fais de la campagne de Machenko? Si pour ne parler que des matchs à proprement parler, parce que pour moi c'est pas des matchs amicaux, c'est des matchs de préparation, on va dire, il y a un bilan résultat qui est insuffisant, parce que même si on a gagné le premier, donc on a perdu tous les autres. On a trouvé beaucoup de progrès sur le match de Clermont.
voilà, on a senti qu'on avait une équipe qui commençait à intégrer ce qu'on souhaitait faire. Après, quand je dis on ne sera pas prêt, c'est évidemment parce qu'il faut mettre en place tous les réglages. Et en plus, une fois que ces réglages, je dirais, sur l'aspect défensif sont mis en place, il faut être capable de rester dangereux, de marquer des buts et pour gagner des matchs. Donc, il y a différentes étapes. Clairement aussi parce que le mercato n'est pas terminé et il est possible qu'il y ait d'autres joueurs qui arrivent. Donc voilà, c'est un effectif. Mais encore une fois, il n'y a rien de nouveau. Hein. C'est comme ça tous les ans. Hein. Là, on est dans l'euphorie de la saison passée, mais ça y est. Hein. Dès le soir de Grenoble, je savais à quoi m'attendre. Hein. Est-ce que justement ce côté euphorie peut-être de l'environnement, de se dire, c'est toujours facile de dire, ils ont fait 6e l'année dernière, donc là, ils passent à peu près la même place, voire mieux, ou quoi. Est-ce que ça, même peut-être les joueurs inconsciemment se dire, on a fait 6e l'année dernière, voilà, on est installé déjà en Ligue 2. Est-ce que ça peut être le danger de votre saison? Je ne peux pas me mettre à la place des joueurs, même si j'observe. Après, que les joueurs soient ambitieux, c'est bien aussi, parce que ça les booste. Donc ça, c'est une chose. Mais après, il faut aussi poser le décor. Et c'est important d'en parler. Donc on est en reconstruction, je dirais, sur le plan offensif. Ça, c'est la première des choses. Avant de retrouver le Parc des Sports, il va se passer 10 journées. Et soit dit en passant, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, les 2 derniers clubs en Ligue 2 sur les 2 dernières saisons qui n'ont pas joué dans leur stade, une partie de la saison, alors moins longue que nous, mais qui n'ont pas joué dans leur stade une partie, voire toute la saison, c'est 2 équipes qui sont plus en Ligue 2 aujourd'hui, qui sont descendues. Ah oui. Donc moi je veux bien qu'à un moment on se dit oui, mais à l'AFC, oui d'accord, donc je ne suis pas en train de dire qu'on va descendre, et puis on va tout faire pour bien figurer dans ce championnat, encore une fois. Mais il faut tout remettre en perspective quand même. Aujourd'hui, oui, effectivement, il va falloir faire progresser l'équipe, va falloir avancer et peut-être grappiller des points au départ. C'est pas neutre de ne pas jouer chez soi plusieurs matchs. Regardez Martigues la saison passée, regardez Concarneau il y a 2 ans. Concarneau, soit dit en passant, avec un coach qui, quand il s'est retrouvé à Metz, est monté et sera un coach de Ligue 1 la saison passée. Donc voilà, ça compte aussi. Justement, cette période-là de 2 mois, là, comment tu l'appréhendes un petit peu le fait à la fois que l'équipe soit encore en construction, on va dire, pour attirer tous les principes, et le fait de justement être 10 journées. Je pense qu'il faut être patient. Je pense qu'il faut travailler et surtout chercher à apporter aux joueurs qui sont là un maximum de confiance pour qu'ils donnent 100-120% de ce qu'ils sont capables de faire, parce qu'à nouveau l'état d'esprit chez nous, qui a toujours été important, ce sera encore plus important dans ce début de championnat. Un premier match de championnat, c'est toujours un peu particulier pour toutes les équipes. Différentes raisons qu'on a évoquées. Qu'est-ce qu'un entraîneur attend de ce premier match? Les premières informations. Voilà. Si elles peuvent arriver avec des points, c'est très bien. L'année dernière, on a gagné notre premier match à Dunkerque, ça n'a pas empêché Dunkerque de finir devant nous. Et puis il faudra vite, de toute manière, quoi qu'il arrive, enchaîner sur le second et se projeter sur le second. Donc c'est évidemment prendre des points, mais prendre les premières informations. Voilà, quel est notre niveau de compétitivité, où en sont les joueurs, quelles sont les associations qui peuvent marcher, au contraire, quelles sont les associations qui ne vont pas marcher. Voilà, c'est ces moments-là qui... Et si pendant ces moments-là, cette période, on va dire, d'apprentissage, on peut prendre un maximum de points, faudra pas se gêner, mais voilà, encore une fois, je veux pas... on va tout faire, hein, on va tout faire pour gagner, mais c'est sûr que, par exemple, prendre un point à Pau, si je reviens avec un point de Pau, je serais évidemment aussi très content de revenir avec un point. Voilà, faut avoir conscience un petit peu de l'état dans lequel on peut être après une intersaison comme ça.
Est-ce que c'est une petite mission commando ce premier match, avec notamment le fait que tu aies quand même quelques joueurs importants qui n'ont pas pu faire toute la préparation sans blessure? Moi je trouve qu'on est en mission commando à chaque match, hein, dans la manière de jouer, dans ce qu'on peut faire par rapport à notre budget. Enfin je veux dire, on est en mission, même l'année de nationale quand on monte, c'était une mission commando au départ, hein. Donc voilà, encore une fois, on est positionné, on a certaines choses, certaines informations, on sait ce qu'on peut faire, on retrouve des joueurs comme Kouadio et la Jugy et je m'en réjouis. Bon, voilà, maintenant, oui, effectivement, offensivement, il y a des choses à reconstruire. Quand un Paris sera pas là pour le premier match parce qu'il est blessé, voilà, il y a des... Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Comme tout entraîneur, je préférerais pouvoir m'appuyer sur des joueurs aussi offensivement qui sont là depuis 2-3 ans, parce qu'il y a des choses qui n'auraient pas forcément, dont on n'aurait pas la nécessité de recommencer. Voilà. Là, si. On fait 4e saison de Ligue 2, plus la Ligue nationale avant. C'est assez rare dans un club pro pour un entraîneur. Il n'y a pas de routine, justement. Le fait de repartir de zéro à chaque fois, ça empêche de tomber dans la routine. Voilà, des fois je me dis tiens, ce sera bien la routine aussi, de ce côté-là. Non, c'est comme ça. Et puis, encore une fois, je voulais... Bon, moi j'ai re-signé, et on m'a proposé de re-signer la saison passée, je l'ai fait avec plaisir. Moi, c'est mon rôle, surtout sur une première conf comme ça, de présenter un peu où on en est et d'expliquer un petit peu aux gens où on en est. Moi, je me plains de rien. Encore une fois, s'il y a des choses, il y a des faits aujourd'hui, il faut les rappeler parce que quand même, on a vite tendance à les oublier et puis à penser que. Mais moi, je m'en plains pas et je l'ai toujours dit. Si j'étais pas satisfait de certaines choses, je re-signais pas. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, on est au FC Annecy. Au FC Annecy, on ne peut pas faire la même chose qu'à Metz, Lorient ou PFC. Voilà. Parlant du PFC, regardez aujourd'hui, ils sont montés. Regardez aujourd'hui où ils en sont, quel type de joueurs ils visent. Voilà. La question, elle est simple. Enfin, il y a une question simple, c'est pourquoi ils sont capables de faire ça, et la réponse, elle est très simple. Voilà. L'année dernière, vous aviez fini fort avec le système en jouant à 5 derrière. Là, sur la prépa, tu as fait les deux, visiblement. Est-ce que tu sais un petit peu Oui, je sais comment je vais jouer à Pau. C'est bien de voir tous les systèmes. À un moment, je me suis réadapté aussi en fin de saison dernière parce que on avait quand même Drouin, Soukouna, Nsakala et la Jugy qui était quasiment la défense titulaire du début de saison, qui n'était plus là. Et comme je l'avais expliqué à l'époque, quand vous allez à Metz, que vous en prenez 5 et que vous êtes quand même sur une dizaine de buts encaissés en 3 matchs, vous ne pouvez pas rester les bras croisés à vous dire oui, il y a ça qui n'a pas marché ou il y a ça qui n'a pas marché, il faut changer des choses. Bon, là, on a récupéré du monde, voilà, ça fait partie aussi de la réflexion pour samedi et les premiers matchs. Mais comme depuis que je suis arrivé, moi j'exclus rien dans les choix de système. Voilà. Est-ce que ça a un côté excitant aussi de justement pouvoir repartir de zéro et tester de nouvelles choses? Oui. Et quelque part, c'est l'avantage de repartir comme ça, on va dire, de zéro peut-être pas, mais de repartir avec beaucoup de nouveautés. Voilà. Après, encore une fois, si je pouvais avoir un peu plus de continuité, notamment dans le fonctionnement de mes joueurs offensifs. Mais voilà, c'est comme ça. Je veux dire, j'y peux rien. On a essayé de les garder. On a tout fait pour les garder. Voilà. On a tout fait pour les garder. Mais à un moment. Niveau mercato, du coup, t'espères encore t'en parles un petit peu, t'espères... Oui, clairement, on regarde. T'espères un joueur? On regarde. Vous savez, il y a une réalité économique dans le football aujourd'hui qui fait que
Il y a des gens qui attendent en pensant que la réalité n'existe pas, et puis on arrive en fin de mercato bientôt. Et clairement, c'était aussi une stratégie de notre part de se dire que on voulait repartir avec, on va dire, 80-90% de notre effectif pour bien travailler à la prépa, et de se laisser une marge pour la fin du mercato, parce qu'il y a forcément des choses qui, comme à chaque fin de mercato, des choses qui vont se présenter, encore plus cette année, je pense. Voilà, donc on y travaille, je ne peux pas vous donner trop d'informations pour le moment. On a quand même beaucoup de jeunes dans notre effectif. Je dirais même que parfois, quand on se projette sur des suspensions, des blessures qui peuvent exister comme ça existait par le passé, à un moment donné, c'est trop jeune. Voilà, clairement, voilà. Donc ça n'empêche pas la qualité, mais un joueur prêt à 18 ans à faire un championnat de Ligue 2 pour aller chercher des points pour un maintien, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Donc forcément, à un moment donné, on doit aussi penser à ça. Et on est à l'écoute, à tous les postes, d'ailleurs, pour être clair, à tous les postes, on est à l'écoute de ce qui pourrait se présenter et aider l'équipe à être meilleure. Est-ce que ça vous a pas utilisé de prêt encore Est-ce que la fin de mercato sera plutôt par des prêts, ou l'idée c'est justement d'éviter ça, le problème que ça peut être? Mais le problème des prêts, c'est que on va prendre les deux derniers prêts, Bermond et Gagnou. Bon, quand on se dit au revoir, Annecy veut les garder, les joueurs veulent rester et Lens veut nous les prêter. Non, mais c'est voilà. Et le coach il dit, il faut que ça se fasse le plus vite possible, parce que plus le temps passe, plus il y a de chances que ça ne se fasse pas. Bon. Depuis que je suis là, il y a un joueur en prêt qui est resté. Et encore, ça s'est fait en 2 temps. Yo de Moncy. Avant que j'arrive, il y a Kérémé, mais moi, j'étais pas là la première saison. Voilà. Un joueur. Sinon, les autres, ils restent pas. Voilà. Alors bon, on est content. Hein. Aujourd'hui, Bermond, qui fait une prépa d'enfer avec Lens, et on va peut-être le voir débuter en Ligue 1. Mais ça, on sait que les joueurs qui vont passer ici, on va dire, on va les aider à avancer dans leur progression. Maintenant, ces joueurs-là, il faudrait les avoir, et oui, qui nous appartiennent. Mais pour avoir des joueurs de ce niveau-là qui nous appartiennent, on en revient toujours au point de départ. Donc, à un moment, il faut aussi penser à l'équipe et aux points qu'on peut prendre et qu'on va prendre. Donc, s'il faut passer par des prêts, on passe par des prêts. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. On travaille petit à petit aussi sur des joueurs qui nous appartiennent et qui peuvent devenir des joueurs intéressants pour la suite. Voilà. Est-ce qu'à l'inverse, c'est vrai que tu as aussi quelques très jeunes joueurs, ça peut pas compliqué d'avoir du temps de jeu ici, est-ce que vous pourriez avoir des prêts en sortie? Oui, clairement, oui. C'est réfléchi. Oui. C'est des choses, c'est des éléments auxquels on pense, oui. Ouais. Bon, malgré tout ça, il y a envie d'être samedi à 20h? Oui, ça fait. C'est long les prépas au bout d'un moment, quand on en est à la je ne sais combienième, mais il faut en passer par là. Voilà, mais je pense que c'est important pour les joueurs aussi, puis ça va donner les premières informations. Voilà, le championnat est très long, hein, on le sait. Mais oui, on est pressé d'y être, on a envie d'y être. C'est pas pressé, on a envie d'y être. Notre adversaire aussi, je suppose. Et puis, encore une fois, quoi qu'il arrive, hein, ce n'est que le début d'une longue aventure. Hein. Au niveau du groupe, c'est vrai qu'il y a pas mal de blessés. Alors, au niveau du groupe, on a Vincent Pajot qui est suspendu, donc il ne démarrera pas. On a Quentin Paris qui est blessé. On a Axel Drouin et Antoine Larose qui sont on va dire en retour progressif. Larose reviendra dans le groupe avant Drouin. Voilà. Individuellement? Non, ils n'ont pas repris avec le groupe. On a Fabrice Nsakala qui est, on va dire, incertain. Voilà. J'espère que j'ai oublié personne. Cédric Makutungu s'est entraîné normalement ce matin. Ouais. Okay. Et puis Ahmed
Ahmed, il s'est entraîné normalement ce matin aussi. Le tour. Pour Samy, tu en sais plus ou qui t'a laissé? Samy, on n'a pas prolongé, l'essai. Ouais. Voilà. Donc, Oui, c'est ouais. à l'heure où je parle, oui, Ouais. voilà, c'est pas quelqu'un avec qui on va entamer des. Ouais. Enfin, on n'a pas souhaité poursuivre par rapport à ça.